Voilà, shalom peuple de Dieu, merci beaucoup. C'est encore moi, votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Voilà, nous sommes en train de poursuivre avec notre tranche de témoignages. Alors, notre tranche de témoignages, ce sont des gens qui sont reconnus à l'église, mais ils ne veulent pas parler pour essayer quand même de garder la crédibilité par rapport à certaines réalités, spéculations, voilà. Voilà pourquoi ils m'ont confié ces tâches-là de pouvoir partager ces témoignages avec le peuple de Dieu, voyez-vous. Mais il y aura aussi des moments où nous allons commencer à faire partie des gens qui vont commencer aussi à témoigner de leur propre bouche. Voilà. Alors, notre témoignage est comme ceci. Nous avons notre sœur, mais elle ne vit pas ici. Elle est à l'extérieur du pays, donc c'est-à-dire elle est en Allemagne. Alors la sœur, quand elle a voyagé, c'est-à-dire comment est-ce que la jeunesse de l'histoire a commencé, son papa était un retraité ici sur Kinshasa. Bon, ils ont fait des démarches pour la sœur, pour que la sœur puisse voyager, aller à l'extérieur. C'est comme dans toute famille, dans chaque famille ici, quand vous êtes en Afrique. Bon, beaucoup pensent que quand vous êtes en Europe, c'est là où il y a le bonheur, c'est là où il y a quand même tout. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La famille a fait un effort, comme la sœur avait terminé ses études, ils ont fait un effort, ils ont essayé quand même de papa, comment dirais-je, l'argent de la retraite, donc il a fait des démarches pour faire voyager l'enfant, et la fille a voyagé, la fille est allée en Europe. Tout en arrivant en Europe, la fille ne savait pas qu'il y a certaines réalités de l'Europe. La fille ne savait pas qu'en Europe, il y a certaines réalités qui l'attendent. Arrivée sur place, la fille n'avait pas là où elle pouvait, comment dirais-je, rester. Parce que quand elle est arrivée, elle est allée dans une famille d'accueil. Alors, après quelques temps, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que là où elle était, l'homme qui l'avait accueilli, donc c'était un homme marié. Alors, cet homme-là a commencé aussi à lui faire la cour. La fille ne voulait pas céder. La fille, comment dirais-je, elle a décidé de pouvoir quitter la maison. Une fois la fille, elle a dit qu'elle a passé plus ou moins, je crois, une semaine sur la rue comme ça, là, c'est en Allemagne là-bas, jusqu'à ce que la fille a appris que non, voilà, il avait son cousin, c'est-à-dire l'enfant de dont sa maman biologique elle a mis au monde. Bon, il y a son frère, donc le frère de sa maman, son oncle, avait un enfant là-bas en Europe, en Allemagne. C'est comme ça que la fille a cherché, elle a fait un effort pour entrer en contact avec cet homme-là, c'est-à-dire son cousin, son propre cousin. Parce que c'est la fille, donc plutôt c'est le garçon de son oncle, donc c'est son frère, son cousin. Alors, quand elle est entrée en contact avec ses frères-là, on dit non, il n'y a pas de problème, tu peux venir chez moi. Alors, la fille est allée chez son cousin, ils vivaient ensemble. Après, à un moment donné, son cousin commençait à lui faire la cour, donc c'est-à-dire pour sortir avec la fille. Et puis, la fille refusait, Bon, comme elle n'avait pas le choix, le cousin avait les documents. Elle avait les documents. Alors, le cousin lui a proposé, si tu veux avoir les documents de ces pays, tu sais que c'est tellement difficile pour avoir les documents, je dois sortir avec toi. Donc, tu dois devenir ma femme. Et la fille a regardé, elle a beaucoup réfléchi quoi faire, parce que je suis ici en Allemagne, je n'ai ni parents, je n'ai ni personne. Retourner encore au pays, c'est difficile pour moi. Je dois accepter la proposition de mon cousin. Et la fille avait accepté cette proposition de son cousin. La fille est sortie avec le cousin. Ce n'était pas une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la fille est tombée grosse de son propre cousin. Voyez-vous, quand elle est tombée grosse de son propre cousin, ils ont mis au monde un enfant avec ce cousin-là. Alors, la fille a dit, bon, comme on a mis au monde avec le cousin, maintenant, je dois avoir le document du pays. On a donné la fille le document du pays, elle avait le document. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à sortir encore avec le cousin. C'est-à-dire, la fille est encore, donc pour la deuxième fois, grosse de ses cousins-là. Donc voilà, elle est encore grosse. Donc maintenant, là, c'est deuxième enfant. Et après quelques temps, la fille a enfanté encore un enfant. Et cet enfant-là était l'enfant de son propre cousin. Alors, ils ont mis deux enfants au monde et le cousin a donné son propre nom. Alors, quand la fille avait parlé à sa maman qui était restée, sinon voilà, là en Europe, là-bas, bon, comme vous savez qu'il y a un problème de documents, je préférais, comment dirais-je, tomber enceinte d'un homme, mais cet homme-là, c'est un homme marié, tout ça là, c'était juste pour avoir les documents. Elle s'est excusée auprès de ses parents. Ses parents l'ont compris, bon, il n'y a pas de problème, c'est le reste, c'est déjà arrivé.
Maintenant, il faut arranger ta vie, tout ça là pour trouver quand même un homme comme tu as le document, pour quand même vivre ta vie mieux là-bas. Or, ce n'était pas le cas. La fille avait menti. C'était la grossesse de son cousin. Et l'enfant, tous les deux enfants sont des enfants à son cousin. Et le deuxième enfant, le rumeur, vous savez vous-même, comme on dit, les mirons des oreilles. C'est-à-dire là-bas, là où ils étaient, les gens ont commencé à parler, tout ça là. Il y a eu quelqu'un qui a téléphoné sur Kinshasa pour dire que non, voilà votre enfant. Donc, ils ont mis au monde avec son propre cousin. Alors, c'était vraiment terrible. Et c'est comme ça que la maman est venue me voir pour me dire que l'homme de Dieu, regarde un peu cette histoire, c'est tellement une honte pour nous dans la famille. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il est sorti, il a mis au monde avec l'enfant de mon propre frère. C'est-à-dire, ce monsieur-là, c'est son frère. Il a mis au monde des enfants avec lui, juste pour le document. Maintenant là, l'enfant est tellement malade, c'est-à-dire son deuxième enfant, il est tellement malade, sa tête là ne fonctionne pas bien. Et la maman, pour la maman, dit que non, ce sont simplement des conséquences de péché ou soit de l'acte qu'ils ont commis. Alors la maman a demandé à l'homme de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette histoire ici? Parce que même ma fille là, maintenant, elle ne se sent pas bien. Il paraît que la fille est malade et son enfant souffre cruellement. Et c'est comme ça que nous avons dit non, nous sommes là quand même. Nous avons des enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Vous nous appelez deux fois, merci beaucoup. Alors, nous vous demandons un conseil. Qu'est-ce que la maman peut faire par rapport à une telle situation qui est arrivée au sein de son foyer? Merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. C'était les témoignages qui fait pleurer. Ce n'est pas facile, mais nous demandons vos conseils afin de pouvoir aider la maman par rapport à la situation de sa famille. Merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse.